Bonjour à tous, ici le Solonic Ryo Sensei, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, c'est le Solonic Ryo Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale Smoker, Smoker le chasseur blanc, Ah ok, ah ouais quand même. Ah ouais d'accord, le chasseur blanc, Genre le mec c'est le chasseur, ah ok, pas mal. J'ai entendu beaucoup de fois que Kobe deviendra au final amiral en chef de la marine. Et moi ça me dérange un peu, ça me dérange dans le sens où pour moi c'est bel et bien Smoker, le chasseur blanc, qui deviendra amiral en chef de la marine. Déjà on sait tous qu'il y a une espèce de cycle qui se répète. Enfin c'est certainement mal formulé et vous m'excuserez, mais l'histoire se répète un peu. Certains sont destinés à tenir les rôles que d'autres tenaient bien avant eux. Ainsi on sait que Roger, Goldie Roger, égale Luffy, égale Monkey D. Luffy. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Au niveau de la marine, on a Garp égale Kobe. Je pense qu'ici aussi on sera d'accord. Kobe, rival de Luffy, tout comme Garp était le rival du tout-puissant roi des pirates, Goldie Roger. Et à mon sens, si on cherche un peu, on se rend vite compte que Sengoku égale Smoker. Et en prenant en compte le fait que Sengoku a fini amiral en chef de la marine, le bail c'est que Smoker deviendra également amiral en chef de la marine. Maintenant vous voulez des explications et c'est normal. Déjà Kobe ne deviendra jamais amiral en chef. Lui ce qu'il veut c'est devenir amiral, c'est tout. À l'instar de Luffy, son rival qui veut devenir le roi des pirates, Kobe quant à lui veut devenir amiral. Le grade supérieur ne l'intéresse vraisemblablement pas. Après, il est aussi possible que Kobe ne devienne jamais amiral, mais qu'il reste vice-amiral toute sa vie, tout comme son mentor Monsieur Monkey D. Garp, qui a refusé des promotions. C'est possible. Le plus logique voudrait qu'il devienne amiral, parce qu'il le souhaite profondément, mais il est également possible qu'il marche sur les pas de son mentor. Bref, tout ça pour dire que Kobe ne deviendra pas amiral en chef. À mon sens, le One Piece Buy se passe comme ça. D'ailleurs, dites-moi si vous voyez Kobe en amiral en chef ou pas, tout comme moi. Donc voilà, Kobe égale Garp. À mon sens, Kobe restera amiral en chef de la marine toute sa vie ou amiral. Et puis, de toute façon, il est encore beaucoup trop jeune. Et ce, même après une deuxième ellipse. Comme je vous l'ai longuement expliqué, voire prouvé, dans une théorie spéciale deuxième ellipse. Donc voilà, Kobe sera toujours beaucoup trop jeune pour devenir amiral en chef de la marine. Smoker quant à lui a de l'expérience dans la marine, dans le marine game. Il est respecté. Par ailleurs, Smoker a la carrure pour devenir amiral en chef de la marine. Il est hyper badass et toujours sérieux. Pour lui, la justice, c'est ultra important. La justice est hyper importante à ses yeux. Il voue sa vie tout entière à la marine, à la justice. Smoker est digne de devenir amiral en chef de la marine, dans le futur, bien évidemment. Du coup, je vous ai précédemment parlé du fait que Kobe ne voulait pas forcément devenir amiral en chef, mais seulement amiral. Il n'a jamais éprouvé le souhait d'être encore au-dessus, enfin, d'occuper un poste supérieur. Et Smoker, quant à lui, a de grosses ambitions. Il a des ambitions aussi énormes que les boobs de Nico Robin, ouais. Ses ambitions sont aussi énormes. Il n'a certes jamais dit clairement « je veux devenir » ou « je vais devenir amiral en chef de la marine », mais si on n'est pas stupide comme Wanze du CP7, on se rend clairement compte que Smoker a de l'ambition dans le marine game. Il veut monter un maximum. Et d'ailleurs on se rendra compte qu'il a des principes. Il refusera une promotion à Alabasta parce qu'à son sens, il ne la méritait pas. Du fait que c'est Mugiwara no Luffy, le vaillant, qui s'était chargé de Crocodile, le badass. Sinon, en autre point commun avec Sengoku, parce que je vous ai dit que Smoker égale Sengoku, déjà au niveau du caractère, Sengoku est toujours très sérieux, honnête et adulte. Un comportement que l'on retrouve clairement chez Smoker. Et oui, je dis adulte, parce que dans One Piece, même les hauts gradés comme Monkey D. Garp ont parfois des comportements que je qualifierais d'enfantins. Sinon, à l'instar de Sengoku, Smoker a ingurgité un fruit du démon, ce qui n'est pas le cas de Kobe, qui est l'équivalent, et je vous le rappelle, de Garp. On a encore un point commun, un rapprochement. Et pour finir avec les points communs entre ces deux personnages, entre Sengoku, le grand Sengoku, le Bouddha, que dis-je, la justice, et Smoker, le chasseur blanc, le chasseur blanc, Smoker, excuse-moi, ah ouais. Nous savons que Smoker entretient une relation très amicale avec Kuzan Aokiji. Et qui est Kuzan Aokiji? Oui, on sait que c'est un glaçon, non.
pas comme ça. Qui est Kuzan Aokiji? Effectivement, l'homme que Sengoku lui-même a recommandé pour le poste d'amiral en chef. Donc voilà, sinon actuellement, nous savons que c'est Chicken Ainu, l'homme aux jambes de poulet, qui occupe le poste d'amiral en chef. Et que savons-nous également? Effectivement que Smoker travaille beaucoup avec ce dernier. Smoker a par conséquent encore une fois un lien très proche avec le poste d'amiral en chef. Voilà. Après dans cette vidéo, je ne me suis attardé que sur le fait qu'à mon sens, Smoker, le chasseur blanc, deviendra un jour amiral en chef de la marine. Voilà, dans cette vidéo, je n'ai pas parlé de sa puissance, ses futurs power-up, etc., etc. Parce que je voulais vraiment accentuer sur le poste du chasseur blanc. Bien entendu, je prépare un bail sur sa puissance. C'est juste que ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Parler de puissance, c'est beaucoup plus délicat que de parler de poste, de grade, tout ça. Il y a beaucoup plus de facteurs à prendre en compte. Mais bref, j'espère que vous avez capté les Ryobai. On passe maintenant aux réponses au sensei RAS de ma vidéo sur Jewelry Bonnie, qui est quelle est votre marine favori. À partir de maintenant, je ne dirai plus si vous n'aimez pas ça, on se dit à la prochaine Janet. Parce que voilà, ça fait plusieurs mois que je répète, je pense que vous avez compris. Voilà, du coup, allez, c'est parti. Mon marine préféré, c'est Zaru. Mais c'est qui Zaru? Il habite à Kainu. Ah bon? Il vit pas à Aokiji? Que ferais-je sans Goku? Et Clément Beauchard qui lui dit, toi, t'as niqué le game du RS. C'est vrai que cette RS, c'est vrai, mais vraiment, cette RS, elle est magnifique. Jeu de mots, humour, tout y est. Vous voyez ça, mes amis, ça c'est beau. C'est Smoker car c'est la classe avec ses deux énormes cigares, des cigares énormes. Ma marine préférée c'est mon poulet car il est mariné. Pas mal, c'est vrai que vous êtes très chaud en jeu de mots. C'est pas mal. Que dis-je? C'est excellent. Marine Le Pen. Quoi? Je sors, ouais. Non. C'est pas juste tu sors, tu dégages. Je dirais Smoker, car c'est le seul qui peut se transformer en fumée pour aller mater les demoiselles de la marine quand elles se changent. Tashigi. C'est marin dans Nemo. Vous respectez rien, c'est hallucinant, vous respectez rien. Mon marine préféré c'est Chicken Ainu, mariné sauce samouraï. Moi c'est Tsuru, quelle femme admirable pour son vieil âge. Quelle femme! Tsuru, quelle puissance! Mon marine préféré c'est Fujitora, le grand Isho Fujitora, car c'est un monstre de puissance. Et tout le monde écoute les monstres de puissance. Kizaru car il pulvérise 4 supernovas. Il a failli tuer Zoro. Il a failli tuer Roronoa Zoro. Kizaru, Borsalino Kizaru, mais quelle puissance! Le membre de la marine que je préfère est Marine Le Pen, excellent. Excellent. Le mec il anticipe le excellent. Non, allez hop, toi aussi tu bouges. Sengoku car son nom est presque parfait. Sangoku, The Legend. Ma marine favorite, c'est l'officier Morgan, le dégueulasse. Morgan, le colonel Morgan. Mais quel homme dégueulasse. Non, il est pas dégueulasse, il est badass. C'est vrai, oui. Il est badass, oui. C'est Ina. Ina aime beaucoup cette vidéo. Ina n'est pas déçue. Ok, c'est Kizaru, car il est rapido. Ok. Le grand Corazon, Rosinante. Mais quelle bonté, quelle beauté, quelle puissance, quelle émotion. C'est magnifique. Quel homme. Alors, Ryu Sensei, on n'a pas parlé de mes boobs illégales, c'est vrai. Nico Robin, elle a des boobs énormes. Mais c'est légal ça. Non, ce n'est... Nous sommes dans l'illégalité la plus totale. Je kiffe l'intro. Tu kiffes mon intro. C'est vrai que vous êtes beaucoup à kiffer mon intro. Allez, 3, 2, 1... Mon marine préféré c'est le vice-amiral Momonga. Allez, tous avec moi. Momonga. Non, sérieusement, je kiffe prononcer son nom. Momonga. Car ce mec pue la fierté. C'est vrai que ce mec pue la fierté. Il pue la fierté. Aokiji et Kuzan, car il fait du fucking vélo sur la mer. Et qu'il a cryogénisé le respect en faisant de Don Flamingo, de Don Quixote Don Flamingo, un pauvre Mr. Freeze. C'est Sengoku, car il est le père de Corazon et qui est là-bas. Le père de Corazon, what the fuck? Kobe, car il a supporté cette grosse dégueulasse d'Alvida. C'est vrai qu'il faut avoir une paire de melons énorme. Enfin, une paire de melons, qu'est-ce que je raconte? Mais non, il avait peur d'elle. Non.
Non, comment ça il a supporté, c'est parce qu'il était obligé. Ben oui, mon ami, ben oui. Eh oui mon ami, mon marine préféré c'est Akainu, parce qu'il n'a pas hésité à venir chercher Teach avec une flotte, et oui, sans oublier sa justice absolue. C'est vrai que, en parlant de paire de melons énormes, Sakazuki Akainu est allé chercher Teach avec son équipage hyper puissant, seul, c'est vrai. D'ailleurs j'en reparlerai bientôt, ça va être assez intéressant. Pour moi, c'est Chicken Ainu, parce que j'aime le poulet. C'est évident, mon Kidigar. Et oui, Ryu Sensei, Rolls-Royce Sensei, Ryu sincère, Ryu sérieux. Mon marine préféré, c'est bien évidemment Ford. Marine Ford, ok, pas mal, excellent, mon ami, The Kevin Killian, excellent. Moi c'est Corazon Sama, car ce mec s'est juste sacrifié pour l'eau, et il est tellement badass. Smoker, car il est tellement stylé, il est trop stylé, et c'est le tout premier logo que l'on voit dans le manga. Mon marine préféré c'est Borsalino Kizaru, le grand Borsalino Kizaru, retenez ce nom, Borsalino Kizaru, Borsalino? Mais ça ressemble à Marcelino. Mais qu'est-ce que tu fous ici, Marcelino? Bon là j'étais vraiment obligé parce que Marcelino c'est la base. Bref, Borsalino Kizaru, il est tout simplement l'amiral le plus intrigant. Son fruit du démon est certainement l'un des meilleurs Logia au vu de la vitesse incroyable qu'il peut acquérir. Mais quelle vitesse, quelle puissance, quelle beauté. Et puis c'est le singe jaune, et les singes c'est classe, et oui mon ami, Kevin Liotier, et oui mon ami. Aokiji la fraîcheur incarnée ce mec, c'est vrai que Aokiji le glaçon c'est vraiment la fraîcheur, c'est vraiment la fraîcheur. Hollywood Chewing Gum, numéro 1 de la fraîcheur. Mon marine préféré c'est mon baby Kobe, pourquoi? Juste car c'est le beau gosse, c'est la beau gosse attitude. Sabo et Ace, bon plus Ace, oui Ace, vraiment Ace, c'est la beauté incarnée. Ace, c'est le digne fils du grand, du puissant, du tout puissant, du tout charismatique, Goldie Roger le roi des pirates, mais quelle puissance, quelle beauté, mais c'est magnifique. Moi c'est le bleu marine, celle-là, il fallait vraiment la sortir. Ma marine préférée, c'est le grand Sengoku, pour avoir tabassé Marshall D. Teach. Bon, il l'a pas tabassé, mais il lui a mis un bon coup d'onde dans les fesses. D'ailleurs, à ce qui paraît, ça sentait très mauvais à Marineford après cette attaque. Après, je dis ça, je dis rien. Moi, c'est Garp le puissant, car Garp, c'est le puissant, le grand-père de Luffy et de Dragon. C'est le père, oui, c'est le père du tout-puissant Monkey D. Dragon, mais quelle puissance! Personnellement, c'est Aokiji, pour sa vision d'une marine qui roupille tout le temps et qui est juste un monstre de puissance, tout comme Ishio Fujitora Sama. Aokiji, parce que ses techniques te glacent le sang. Ok, Smoker, car il suit les chapeaux de paille, les Mugiwara, depuis le début. Même avant Grand Line. Et ce, depuis Locktown, la ville du célèbre roi des pirates. Mais quelle ville puissante! C'est la première fois de ma vie que je vois une ville puissante. Pour moi, c'est Kizaru, il est trop classe. C'est vrai que Kizaru est très classe. Smoker, car il est tout simplement trop badass. C'est vrai, Antoine Panfili. Oui, Antoine Panfili. Mon ami Antoine Panfili. C'est vrai que Smoker est très badass, Ces RAS sont maintenant terminés, j'espère qu'ils vous auront plu. La prochaine RAS est donc, quel est le membre de l'équipage de Barbe Blanche? L'homme le plus fort du monde, cette montagne, l'homme le plus fort du monde. Que vous préférez? Dites-le moi. N'oubliez pas RAS en début de commentaire. Allez, nous on se dit à la prochaine. Rendez-vous demain pour une nouvelle grosse vidéo. C'était Ryu Sensei, Jané. Et toi, as-tu déjà ressenti la Ryokan énergie? Tu n'auras pas vu ma vidéo pour rien.